Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler d'Amazon CloudFront. Alors c'est quoi Amazon CloudFront? C'est un réseau de distribution de contenu, en anglais un Content Delivery Network, aussi abrégé par CDN, et je vais continuer d'utiliser l'abréviation CDN que tout le monde connaît. Donc un CDN c'est quoi? C'est un ensemble de points de présence à la bordure du réseau, proche de vos utilisateurs, pour y déposer du contenu HTML, des vidéos ou des images, de manière à ce que les navigateurs de vos clients aillent chercher le contenu à cet endroit-là, plutôt que de le chercher sur votre site web, qu'il soit hébergé sur Amazon S3 ou sur des machines virtuelles dans le cloud ou même dans votre data center. Pourquoi aller mettre le contenu proche des utilisateurs? C'est simplement pour réduire les temps de latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour un petit paquet d'informations de quitter le laptop de votre client, d'arriver jusqu'à l'espace de stockage et de revenir avec l'information. Au plus les temps de latence sont courts, au mieux les pages web ou les appels d'API se chargeront rapidement, et donc ça donnera l'impression de fluidité sur votre site web ou dans vos applications. On a plus de 160 points de présence, y compris ici en France, à Paris, à Marseille, dans toutes les grandes villes européennes. Comment mettre en place un Content Delivery Network devant votre site web? Rien de plus simple, vous prenez la console AWS, aws.amazon.com/console, et vous cherchez le service qui s'appelle CloudFront. Une fois que vous êtes dans CloudFront, vous retrouvez cet écran que j'ai devant moi. Ici, vous voyez que j'ai déjà deux distributions, donc deux sites web exposés à travers CloudFront, et nous allons en créer un troisième ensemble. Pour la mise en route, vous choisissez votre domaine d'origine. Ça peut être un compartiment S3, un bucket S3. Ce bucket S3 ne doit pas être configuré pour faire des requêtes web. Ça peut être un simple bucket S3, ou ça peut être un autre site web ou un load balancer que vous avez déjà sur votre compte. Ici, je vais prendre un exemple avec, je ne sais pas, par exemple, alexademo.com. Si vous avez plusieurs directories, vous pouvez spécifier un chemin d'origine, /website ou quelque chose comme ça. Un des points importants, c'est ici restreindre l'accès au compartiment, au bucket S3, oui ou non. En général, vous voulez que CloudFront soit autorisé à accéder à votre bucket S3 et personne d'autre, pour qu'on ne passe pas à côté de CloudFront. Donc vous dites oui, et vous le laissez créer une identité pour CloudFront. Vous le laissez également mettre à jour les politiques d'accès au bucket S3. Globalement, c'est la console ici va aller changer les permissions sur S3 pour autoriser cette distribution CloudFront, et rien que celle-là, à accéder à vos fichiers. Les autres paramètres importants de regarder, c'est la stratégie de protocole. Est-ce que vous voulez servir à la fois HTTP et HTTPS, ou rediriger HTTP vers HTTPS? En général, c'est l'option que je choisis également. Je vous laisserai regarder les autres paramètres. Il n'y a rien de très important. Si peut-être ceci, la durée de vie minimale et la durée de vie maximale, la durée de vie par défaut dans le cache. Donc vous pouvez contrôler combien de temps vos objets resteront dans les caches. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites créer une distribution, et c'est le bon moment pour aller boire une tasse de café et de revenir, parce que créer une distribution, ça prend 10-15 minutes environ. Ce que je ne vais pas attendre dans cette vidéo, je vais vous montrer une distribution qui est déjà créée. Une fois que la distribution a été créée, elle a un ID de distribution. Vous pouvez alterner des noms de domaine, comme Alexa Demo Ninja par exemple, et puis vous avez aussi le nom de domaine qui a été associé par CloudFront. Donc vous pouvez utiliser ce nom de domaine pour accéder à ce site web, qui est ici quelques démos d'Alexa, ou vous pouvez donner votre nom de domaine à vous pour accéder à cette distribution. Voilà les bases de CloudFront. Quel est l'avantage? Non seulement vous mettez votre contenu plus proche de vos clients, mais également ça vous coûte moins cher, puisque si vous servez votre site web avec Amazon S3, vous vous souvenez que vous payez la bande passante sortante. Si vous le servez avec CloudFront, vous payez aussi la bande passante sortante et rien d'autre, sauf que la bande passante sortante de CloudFront coûte à peu près 10-15% moins cher que la bande passante d'S3. Donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en priver. C'était bien démarré avec CloudFront sur AWS. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.